Pour créer des murs architecturaux, on va dans la palette d'outils architecturale et on sélectionne Mur 2D, 3D. L'utilisateur va pouvoir dessiner en 2D et automatiquement créer un mur en 3D. On peut définir la hauteur et la largeur de l'élément et choisir une référence de départ. On peut déplacer la flèche rouge vers la gauche, le milieu ou la droite pour identifier le côté intérieur du mur. En cliquant sur le bouton OK, le logiciel demande d'identifier le point de départ. En cliquant sur l'espace Objet avec le bouton gauche et en déplaçant la souris, je peux choisir le sens du mur et à l'aide du clavier, l'utilisateur peut entrer la longueur, par exemple 8500 mm, puis appuyer sur Enter sur le clavier pour confirmer. Comme vous pouvez le voir, le pointeur de la souris se trouve maintenant côté intérieur de votre mur. Je peux déplacer la souris vers la droite, cette fois, et taper par exemple 8000 mm, puis continuer à descendre jusqu'à 8500 mm. Maintenant, si je veux fermer le mur, je n'ai pas besoin de dessiner le dernier pan de ma pièce. On peut choisir depuis une liste de commandes automatisées en affichant l'invite de commande ci-dessous. J'ai plusieurs options comme Annuler, Largeur, Hauteur, Référence, Arc, Fermer. Tous ces mots correspondent à une lettre majuscule qui se rapporte à sa fonction. Si je tape un F majuscule pour fermer et que j'appuie sur Entrée, le logiciel traitera l'option. Je vois que les murs de la pièce sont maintenant fermés. Je peux aller à Affichage et ombre. Je peux passer d'une vue en plan à une vue isométrique et en appliquant un style d'affichage, on peut avoir une image plus réaliste des résultats. Je reviens à la vue en plan si je veux ajouter un mur intérieur. Dans la palette d'outils, on sélectionne à nouveau Mur 2D, 3D. Je peux changer la dimension, la largeur du mur. Je peux aussi activer la référence et appuyer sur OK. Au lieu de demander le point de départ, le logiciel dans cet exemple va demander le point de référence. Je clique sur le bord inférieur gauche en déplaçant à nouveau la souris pour montrer la direction. Et avec le clavier, je spécifie la longueur depuis le coin où je veux que mon mur commence, par exemple 4500 mm, et j'appuie sur Entrée. Maintenant, le logiciel va commencer à créer le mur en utilisant le point de référence que je viens d'ajouter, en déplaçant la souris vers le haut, et si je veux rejoindre l'autre côté, j'utilise le bouton Déplacer, je clique avec le bouton droit de la souris pour les paramètres d'ancrage d'AutoCAD et je choisis l'icône perpendiculaire. Je peux répéter le processus et je peux définir les dimensions requises du mur intérieur. Dans cet exemple, je peux activer la référence et sélectionner la flèche vers le milieu. J'appuie sur le bouton OK. Voilà, c'est mon point de référence. Maintenant, je veux commencer par le milieu. Donc, bouton Déplacer, puis cliquer avec le bouton droit sur le milieu. Le logiciel trouve automatiquement le point médian dans mon dessin. Maintenant, à l'aide du bouton Déplacer, cliquez avec le bouton droit sur la perpendiculaire. De cette façon, on divise notre pièce en deux pièces de la même taille. En passant à une vue isométrique, on peut voir la pièce entière.